Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le bilan de mon 9e et 10e mois ici en tant qu'au pair aux États-Unis. J'ai beaucoup de retard et j'ai beaucoup de choses à dire, donc c'est pour ça que j'ai pris mon téléphone et que j'ai pris des notes parce que j'ai trop peur d'oublier certaines choses. Je vais pas faire comme les autres fois où je vous faisais par catégorie l'anglais, la famille, le moral, nanana, parce que j'avais l'impression de tout le temps dire la même chose. Là, je vais juste simplement vous dire tout ce qui s'est passé pendant ces 2 derniers mois et... Et puis voilà, et puis de toute façon ça va en découler, mon moral va en découler, enfin ce qui se passe avec ma famille, je vais en parler aussi, donc voilà, je vais commencer sans plus tarder parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Alors, dans la dernière vidéo, on s'en était arrêté donc à mon voyage à New York avec mes copines, donc début décembre. Et après, donc s'en est suivi les fêtes de fin d'année. Donc après, dès le lendemain de Thanksgiving, en fait, il faut savoir qu'ici aux États-Unis, il y a tout qui s'illumine. Les Américains, ils commencent à installer leur sapin de Noël dès le lendemain de Thanksgiving. Ils décorent toute la maison, absolument toute la maison, que ce soit les escaliers, la cheminée. Ils mettent la fameuse couronne sur la porte d'entrée et ça, vraiment, j'ai vu tous mes voisins le faire, donc j'ai trouvé ça fantastique. Et puis, bah, il y a tout, il y a des lumières de partout dans toute la ville. Les maisons sont super bien décorées, c'est magnifique. Et puis bah voilà, nous à la maison on a tout décoré, c'était super beau. On a mis les fameuses chaussettes au-dessus de la cheminée. Enfin, nous c'est pas à la maison, on le fait pas au-dessus de la cheminée, on y met sur la rampe des escaliers. Mais en général, les Américains mettent leurs fameuses chaussettes au-dessus de la cheminée. Et le soir de Noël, on glisse des petits cadeaux pour chacun. Donc voilà, donc moi j'avais ma petite chaussette que je sais pas si on va voir, elle est voilà, juste là avec un petit M. Mais Host m'avait acheté cette chaussette, ça m'a beaucoup touchée. Voilà, donc on a décoré tout ça. Ensuite, donc il y a eu le fameux 24 décembre. Le 24 décembre au soir, on a reçu toute la famille à la maison. Donc la famille de mes deux hosts. Donc ça faisait beaucoup de monde. On devait être, allez, une 30 dans la maison. Et donc mon host il a passé sa journée dans la cuisine. Donc il y avait beaucoup à manger, c'était sous forme de buffet, chacun se servait. Donc il faut savoir que mon host a des origines polonaises, du coup il y avait beaucoup de spécialités polonaises, donc que j'ai goûté pour la première fois et c'était divin. Donc il y avait beaucoup de toast, il a aussi fait une bûche de Noël, voilà une spécialité française et ça elle était trop bonne, une bonne bûche maison. Il faut savoir que mon host cuisine très bien, donc j'ai été déçue d'aucune de ses spécialités. Donc il y avait plein de petits toasts, il y avait beaucoup de desserts, enfin voilà, il y avait la fameuse maison en pain d'épices que les enfants avaient fait et qu'on a pu manger en dessert. Donc voilà, la fameuse maison en pain d'épices qui est tellement connue ici. J'ai goûté pour la première fois de ma vie le caviar, oui, parce que mon host avait fait des toasts de caviar, donc j'ai goûté pour la première fois de ma vie. Ça m'a pas enchantée plus que ça, mais bon, j'étais contente de goûter. Qu'est-ce qu'on a mangé d'autre? Il y avait tellement de choses, un peu comme Thanksgiving, vous voyez, vous vous goinfrez. Et puis il y a tellement de bonnes choses que voilà, on se fait plaisir. Donc voilà, donc le 24 au soir, on n'a échangé aucun cadeau. Santa est passé le 25 au matin, donc on est tous allés se coucher. Le 25 au matin, c'est mes filles qui sont venues me réveiller en criant Marine, Marine, viens voir, Santa est passé, Santa est passé. Je suis descendue, ma chaussette était pleine, toutes les chaussettes de la famille étaient pleines et il y avait tous les cadeaux au pied du sapin. Donc on a tous ouvert nos cadeaux les uns après les autres. En fait, c'est ma petite. Il faut savoir qu'ici aux États-Unis, ils mettent pas de chaussures au pied du sapin. Il y a les prénoms sur les cadeaux et c'est ma petite qui distribuait les cadeaux à chacun au fur et à mesure. Donc j'ai été beaucoup gâtée. Mes hosts, ils m'ont offert un pyjama lutin qu'on avait tous dans la famille, qu'on a tous porté le 25 décembre au matin. Donc on avait tous les mêmes pyjamas. Je vous mettrai une photo ici ou ici pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que c'est. Donc on avait tous les mêmes pyjamas. Ils m'ont offert 2 uniformes pour quand je vais reprendre le boulot en tant qu'infirmière qui sont trop mignons. Ils m'ont offert des places de ciné. Qu'est-ce qu'ils m'ont offert? J'ai tellement été gâtée. J'ai eu une écharpe que ma petite m'a cousue main. Priscilla m'a énormément gâtée, on s'est gâtées toutes les deux et elle m'a offert des livres, des bougies, plein de trucs Victoria's Secret. Enfin, Priscilla m'a beaucoup gâtée aussi, enfin bref. J'ai aussi reçu un énorme colis de ma famille en France, donc voilà, avec plein de choses dedans.
Donc franchement, à Noël, j'ai été gâtée comme jamais. Et le moral à Noël était super bon. Contrairement au début du mois de décembre où ça avait été compliqué, bah là à Noël, contrairement à ce que j'aurais pensé, ça s'est super bien passé. Vraiment, mes hosts ont tout fait pour que je me sente bien le soir de Noël. Et franchement, je me sentais vraiment bien, je me sentais à ma place et c'était fantastique, c'était super bien. Donc voilà, le 25 au matin on a ouvert nos cadeaux, après mon host a fait des crêpes, donc on a mangé le petit déjeuner tous ensemble, on a mangé des crêpes, après donc on a un petit peu profité de nos cadeaux et tout ça le matin, mon host avait fait un beau feu de cheminée, il avait neigé le soir de Noël, donc c'était une ambiance comme on voit dans les films. C'était fantastique. Ensuite, le 25 dans l'après-midi, on s'est rendu chez le frère de mon host pour la deuxième partie. Donc là, c'est pareil. Il y avait un petit peu moins de monde, mais quand même, on était assez nombreux. Et donc là, c'est pareil. On a remangé le fameux repas de Noël avec un buffet de dessert énorme. Enfin, c'était tellement bon. J'ai encore du mal à m'en remettre. Ils avaient fait un gratin dauphinois. En fait, ils savaient pas que c'était français, mais eh bien si. Et c'était super bon. Enfin, j'ai trop bien mangé. Et ils avaient une maison, ils ont une maison comme dans Desperate Housewives. Je sais pas, je vous mettrai des photos de leur sapin et tout ça. Et c'était trop bien, franchement trop bien. Ils ont une famille, ils sont très très proches dans cette famille. Et c'était une ambiance tellement chaleureuse et tellement aimante. Ils m'ont vraiment inclus avec eux que c'était... je les connaissais déjà de Thanksgiving, donc déjà les présentations étaient faites, donc enfin voilà, on commençait à se connaître un peu. Et c'était super bien, j'ai passé un super moment. Voilà, Noël a été fantastique de mon côté, c'était franchement le bonheur. Même si j'étais loin de mes proches, mes parents m'ont appelé le soir de Noël, ils m'ont appelé le 25 au matin quand... Enfin, ils m'ont appelé le 25 au matin quand ils ont ouvert leurs cadeaux en France. Donc moi, il faut savoir que moi, c'était 3-4 heures du matin chez moi. Donc je me suis réveillée pendant la nuit et on a fait un Skype et... Enfin voilà, voilà, on fait des concessions, mais ça m'a tellement fait plaisir de les voir ouvrir leurs cadeaux que j'avais l'impression d'être avec eux. Donc voilà, j'en demandais pas plus, c'était trop bien. J'ai passé un Noël magique, magique, comme dans les films en fait. Ensuite, il y a eu le jour de l'an. Alors avec Priscilla, on n'avait rien prévu parce qu'il faut savoir qu'à Boston, les soirées, si on veut sortir, ça coûte vite une fortune, mais comme en France d'ailleurs, dès qu'on veut sortir, se faire un bon resto ou une bonne soirée, il y en a pour minimum 80 $ la soirée. Donc avec Priscilla, on s'est dit non, franchement, ça vaut pas le coup. Donc avec Priscilla, on est allé faire des courses le 31 au soir et on s'est fait un bon repas, une bonne pièce de bœuf avec un gratin dauphinois. On a fait tout ça maison, on a cuisiné, on s'est fait à manger et tout, on était bien, toutes les deux en tête à tête. Et puis finalement on est sortis. Au dernier moment, ça s'est décidé, on s'est fait belle d'un coup et puis on est sortis avec un ami à Priscilla. Donc voilà, c'était une super soirée. C'était avec on était avec les garçons, donc les garçons ils nous ont tout payé avec Priscilla. Franchement, ils ont été trop gentils. On a passé une super soirée. C'était une soirée dans une sorte d'ancienne église. C'était une soirée électro. Enfin vraiment, la musique était vraiment hard. Mais c'était super cool, je m'en rappellerai toute ma vie. Par contre, je me rappelle aussi qu'il faisait hyper froid et que quand on est sorti de la soirée avec Priscilla, en attendant notre Uber, on était congelés, ça m'a marqué. Mais non, franchement, on a passé une super soirée, on a bien dansé. Finalement, on a été contente de sortir, donc voilà. Je me rappellerai de mon 1er janvier aux États-Unis. Ah oui, une semaine après le jour de l'an, je suis partie dans le New Hampshire, donc c'est l'état qui est juste à côté. Je suis partie au ski avec les hosts à Priscilla. Ces hosts sont tellement généreux, je crois que je les aime autant que les miens. On est parti au ski et ils m'ont absolument tout payé. Tout, le forfait de ski, la location de ski, ils m'ont tout payé. On a logé dans un chalet au pied des pistes. Donc je vous mettrai plein de photos de mon petit week-end et tout ça. Au pied des pistes, on allait à pied en fait, au télésiège. De la fenêtre, je voyais le télésiège qui était juste en bas de la fenêtre. Enfin, c'était super bien. Donc on a bien skié. Alors moi, ça faisait peut-être 3 ans que j'avais pas skié. Et franchement, la première piste était un petit peu compliquée avec Priscilla, on faisait pas les malines, mais après, le ski ça se perd pas, donc enfin voilà, c'était vite reparti.
C'était un week-end, il a fait extrêmement froid. Il avait fait peut-être moins 20, moins 18, moins 20, ressenti moins 30. Donc il a fait extrêmement froid. Il y a un jour où on n'a pas pu skier parce que il faisait trop froid, c'était pas supportable du tout. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a profité du jacuzzi et de la piscine qu'il y avait dans la station de ski. On a fait des jeux de société. Enfin, vraiment, c'était l'ambiance du week-end ski par excellence, quoi. Et aussi, ces hosts avaient acheté du fromage et de la charcuterie française, vraiment de chez le fromager et du charcutier du coin. Et on a fait une raclette. Ça m'avait tellement manqué. Donc à tous mes potes qui mettaient des petits snaps de leur raclette cet hiver, et bah sachez que moi aussi j'ai pu en manger une. Voilà. Ah non, ça a trop fait du bien. Non mais ce week-end au ski, de changer d'air, ça m'a tellement fait du bien, ça m'a ressourcée. Et puis j'étais avec ma petite Priscilla et ses hosts et c'était que du bonheur. Franchement, c'était le bonheur suprême. Donc les hosts à Priscilla, ils ne vont sûrement pas passer par là, mais s'ils passent par là... ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Avec Priscilla, je crois que c'est peut-être une semaine ou 2 semaines après, donc c'était courant janvier, on est allé voir un match de hockey sur glace à Boston University, donc c'est l'université qui est à côté de chez nous. On n'avait jamais vu de match de hockey et franchement on a été choqués tellement c'était violent en fait. On voyait les mecs carrément se bousculer et se taper contre la vitre qu'il y avait juste devant nous. Enfin c'est hyper violent mais en fait ça nous a trop plu. C'est vraiment l'ambiance typiquement américaine. Enfin, vraiment, ils sont tellement... Dans les universités, dans les lycées et tout ça, ils supportent tellement leur équipe, les Américains, je trouve ça impressionnant. Et à chaque fois, je reste totalement choquée de voir à quel point ils sont investis dans leur sport et dans leurs équipes, dans les colleges et dans les lycées américains. Et c'est beau à voir, quoi. Et franchement, il y a eu une super ambiance, c'était super bien. Je me rappelle même pas si on a gagné, pour vous dire. Enfin voilà, donc c'était une très très bonne soirée. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, et puis fin janvier, bien sûr, je suis partie, donc j'ai pris une semaine de vacances. Et je suis partie à Orlando, en Floride. J'avais laissé la surprise jusqu'au dernier moment sur ma page Facebook. Je vous avais donné des indices par-ci par-là. Mais j'avais vraiment laissé la surprise jusqu'au dernier moment. Donc voilà, je me suis envolée toute seule à Orlando, en Floride, pour 6 jours. Et donc il faut savoir qu'à Orlando, il y a plein de parcs d'attractions. Il y a Disneyland, et je crois rien qu'à Disneyland, dans Disneyland, il y a 4 parcs d'attractions. Et on a aussi Universal Studios, et à Universal Studios, il y a 3 parcs. Voilà. Moi, j'ai décidé d'aller à Universal Studios parce que voilà, je connais déjà très bien Disneyland à Paris. Même si je sais que ça a probablement rien à voir, enfin voilà, je voulais tester autre chose. Donc j'ai fait Universal Studios. Et il faut avouer aussi qu'en tant que grande, mais je suis une très grande fan d'Harry Potter, je voulais voir l'univers d'Harry Potter qu'ils avaient créé là-bas. Et comment vous dire, j'ai fait 4 jours de parc. 4 jours pour faire 2 parcs. Parce que le dernier parc il était fermé parce que c'est un parc aquatique, Volcano Bay. Il m'a bien fallu 4 jours pour faire les 2 parcs. Donc là-bas sur place, j'ai retrouvé plein d'au-pairs et tout, c'était super sympa. Enfin, faut savoir que quand vous partez en voyage ici, vous mettez un post sur Facebook du genre je serai à Orlando de telle date à telle date. Est-ce qu'il y en a qui sont là-bas? On peut se rejoindre, on peut se faire un truc. Direct, vous en avez qui vous répondent. Enfin, vous serez jamais seul en fait. Enfin, j'ai juste été seule le dernier jour. Voilà. Et comment vous dire, j'ai été éblouie. Je suis restée la bouche ouverte. Comme ça pendant 4 jours. Et il m'a bien fallu 4 jours pour faire les 2 parcs, tellement c'est immense. Donc moi, en tant que grande fan d'Harry Potter, comment vous dire que j'avais l'impression de vivre un rêve. Mais clairement, c'était sur ma wishlist en venant ici de faire le monde d'Harry Potter ici. Et j'ai été choquée tellement tout était trop beau, trop bien fait, trop bien... C'était incroyable. Mais de toute façon, je vous invite à regarder mon vlog sur mon voyage à Orlando, que je crois que c'est 2 vidéos avant celle-ci. Donc je vous invite à aller la voir. La vidéo parle d'elle-même, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais enfin voilà, c'était un voyage fantastique.
Vous avez l'impression d'être dans un conte de fées. Vous rentrez dans un parc d'attractions, mais à chaque fois que je vais à Disneyland, ça me le fait. Vous avez l'impression de changer d'univers, de retomber en enfance. C'est une ambiance tellement... Et puis vous voyez les familles, ils sont heureux. Enfin, c'est trop bien. Trop bien. J'en ai profité au maximum. Alors, c'est un voyage qui m'a coûté cher, hein, parce que je crois que 4 jours de parc, ça m'a coûté 380 $. Rien que les entrées, donc voilà, je vous laisse imaginer un peu le budget. En sachant que sur place, la nourriture coûte très cher. Il n'y a pas beaucoup de nourriture, j'allais dire food. Il n'y a pas beaucoup de nourriture healthy, donc c'est très gras, enfin c'est... Mais voilà. Et puis les souvenirs, ça coûte une blinde. Clairement, moi je voulais me faire plaisir sur les souvenirs et tout ça, mais j'ai dû me stopper, j'ai dû me résigner au fait que c'est trop cher et... Enfin, un porte-clés coûtait 15 $. Un porte-clés, donc je vous laisse imaginer le reste. Donc bon, voilà, je me suis quand même ramené un petit souvenir histoire de, mais enfin, trop cher. Enfin, c'est vraiment là-bas, enfin, vous vous ruinez quoi. Si vraiment vous voulez vous faire plaisir, vous vous ruinez. Et moi, je me suis dit, profite du moment présent, c'est de ça que tu te souviendras le plus. Toutes ces babioles que t'achètes, elles vont prendre la poussière chez toi, ça sert à rien. Tout ce que tu te souviendras le plus, les meilleurs souvenirs que tu auras, c'est ceux qui seront dans ta tête. Et voilà, et du coup, j'ai vraiment profité de ce voyage au maximum et c'était incroyable. C'était en dehors des vacances scolaires, du coup, il y avait du monde, mais pas tant que ça. Et ce qu'il y a, c'est que le dernier jour, vu que j'étais toute seule, et ben, vu que vous êtes un single rider, vous passez les coups de fil. Donc voilà, donc j'attendais clairement 5 minutes par attraction. Voilà. Sinon, en dehors d'Harry Potter, ils ont créé tout l'univers Marvel. Il y a tout l'univers Jurassic Park. Il y a les Mignons. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre Les Simpsons. Shrek, le retour de la momie. Et aussi, ils ont créé tout un univers où ils ont repris la ville de New York, de San Francisco et de Hollywood. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est impressionnant. Mais encore une fois, je vous invite à voir ce vlog parce que j'ai pris des jolies images de tout ça. Et ils ont des attractions de ouf. Clairement, des trucs, ça monte à la verticale et ça descend à la verticale. Donc bon, mais enfin, concrètement, c'est pas les attractions qui m'ont donné le plus mal au cœur. Les attractions qui m'ont donné le plus mal au cœur, c'était les attractions en 3D et en 4D. Énormément d'attractions dans ce parc sont en 3D et en 4D, donc vous avez les lunettes, ou pas d'ailleurs, quand si c'est en 4D, vous les avez pas. Et moi, c'est ces attractions qui qui me donnaient la nausée. Donc voilà, je faisais beaucoup d'attractions, mais je me calmais aussi parce que... parce que bon, ça donnait mal au ventre. Mais enfin voilà, mais vraiment ce qui m'a le plus... Ce que j'ai été le plus ravie, c'était le monde Harry Potter. Franchement, si vous êtes un fan d'Harry Potter, c'est indispensable, il faut le faire. Vous avez l'impression d'être dans le film, clairement. C'était incroyable, donc voilà, je vous invite à le faire. J'ai passé des vacances fantastiques et c'était fou. Et encore une fois, merci la vie de me permettre de vivre des expériences comme ça parce que j'ai vécu un rêve de petite fille, clairement. Ce que j'ai fait début février... Il y a eu la Saint-Valentin, et je crois que c'est la dernière chose qui s'est passée ces 2 derniers mois. Il y a eu la Saint-Valentin, et là, la Saint-Valentin... De toute façon, à partir du 26 décembre, dans les supermarchés, ils enlèvent la déco de Noël, ils vous mettent direct la déco de Saint-Valentin. Donc voilà, donc c'est les boîtes en forme de chocolat en forme de cœur, les nounours à taille humaine, les fleurs en veux-tu en voilà, enfin voilà. Et il faut savoir qu'ici aux États-Unis... C'est pas la Saint-Valentin uniquement pour les amoureux, c'est la Saint-Valentin pour tout le monde. On envoie des cartes de vœux, enfin des cartes de... Je sais pas, des cartes... oui, des cartes de vœux à tous ceux qu'on aime, que ce soit les amis, le chéri, la famille. On envoie des cartes de Saint-Valentin à tout le monde. Mes petites, elles ont envoyé elles ont fait elles-mêmes des cartes de Saint-Valentin pour tous leurs petits camarades de classe. Donc elles avaient une vingtaine de cartes à faire. Et elles ont reçu des cartes de leur grand-mère. Et pareil, elles ont reçu des cartes de tous leurs camarades de classe. Donc elles sont rentrées à la maison avec une vingtaine de cartes. Fallait voir le délire. Et mes os leur ont offert à chacune une belle boîte de chocolat. Enfin, c'était vraiment... voilà. Elles ont reçu une carte de Saint-Valentin de leur grand-mère. Enfin, vous voyez, ici aux États-Unis, la Saint-Valentin, c'est pour tout le monde, pas uniquement pour les amoureux. Mais encore une fois, c'est une fête. Enfin, ça se fête, mais ça va bien au-delà de ce qu'on fait en France. Hein. Ici, quand ils fêtent quelque chose, ils le fêtent vraiment à fond. Hein.
Donc voilà, c'était beau à voir, c'était mignon, une belle petite journée. Dernier point, mes hosts ont trouvé la nouvelle au pair. En fait, je l'ai appris, c'est un jour, j'entendais mon host parler en français en bas, sur l'ordinateur. Bon, moi je descends, je voulais prendre mon déjeuner, c'était un jour, j'étais off. Et là, je descends et ma petite, elle vient me voir, elle me dit « Marine, viens voir, viens parler à la nouvelle au pair. » Et là, je suis devenue blanche, parce que je savais qu'il allait avoir une nouvelle au pair, mais... Enfin, j'étais pas prête en fait, j'étais clairement pas prête. Et de l'apprendre comme ça, ah mais je crois que je suis devenue livide. Donc voilà, donc je suis allée me présenter, enfin on a discuté. Entre temps j'ai été mise en contact avec elle, on a beaucoup échangé et tout ça. Je me rends compte que c'est une fille très très bien et qu'avec les filles elle va être super. Donc voilà, on échange beaucoup avant son départ, je réponds à toutes ses questions, j'essaye d'être le plus disponible pour elle, comme l'ancienne au pair l'a été avec moi, et on est toujours en contact. Et j'espère que je serai toujours en contact avec l'autre au pair aussi, même un an après, vous voyez. Donc voilà, donc ils ont trouvé leur nouvelle au pair, et sur le coup, ça m'a brisé le cœur, vraiment. Je suis remontée dans ma chambre, j'ai pleuré. Et après, je m'y suis fait. J'ai accepté. C'est pas de la jalousie que j'ai ressentie, c'est plutôt... j'ai pris une claque en me disant, bah ouais, la fin de l'année arrive et va falloir que tu t'y fasses, qu'il faut que tu laisses tes filles à une autre au pair, il va falloir que tu tournes la page. Et c'est bien, enfin, parce que moi j'aurais aimé être la dernière au pair, mais je crois que ça sera... Enfin, bah du coup ça sera pas le cas et... Enfin voilà, et du coup, sur le coup, j'étais tellement triste, je me dis je vais laisser mes filles, je vais laisser ma chambre, enfin, à quelqu'un d'autre, et ça m'avait brisé le cœur. Donc voilà, mais après, voilà, tout de suite, j'ai envoyé un message à l'ancienne au pair, je lui dis mais ça a dû être hyper dur pour toi quand t'as dû savoir que j'étais la nouvelle au pair et tout ça. Elle m'a dit t'inquiète pas Marine, on s'y fait. Quand on sait que c'est une bonne personne qui va prendre la relève, voilà, on accepte très bien et on est même content pour les filles. On est même contente pour les filles et c'est vrai. Maintenant, voilà, la nouvelle au pair, je sais qu'elle va être très très bien pour les filles, qu'elle a choisi une super famille. Je lui ai dit à l'au pair, j'ai dit franchement, tu es tombée dans cette famille, considère que tu as gagné au loto. Parce qu'ils sont incroyables. Tu vas passer une année extraordinaire. Donc voilà. Je la rassure comme je peux. Enfin, c'est fou parce qu'il y a encore un an, j'étais à sa place, quoi. Et maintenant, de savoir que c'est moi qui donne des conseils, que c'est moi qui... Oh, c'est vraiment bizarre comme situation. Mais bon, voilà. J'essaye de la préparer au mieux pour son arrivée. Voilà. Je crois que c'est tout. Le prochain mois, vous aurez une vidéo sur mon bilan de mon 11e et 12e mois. Maintenant, je fais des vidéos que sur mes... Je fais des vidéos bilan que tous les 2 mois parce que sinon, j'ai pas assez de choses à dire. J'ai l'impression que je me répète et ça me saoule. Donc voilà, tout va bien avec mes hosts, le moral ça va très bien, ça va super bien même. Je profite à fond de mes dernières semaines. Mon anglais ça va, vous verrez dans le prochain bilan que j'ai validé mes crédits. Enfin, il était temps. Et puis bah voilà, écoutez, je crois que c'est tout. J'espère que vous allez tous bien. Que vous passez... Enfin, ouais, que tout se passe très bien pour vous. Et puis bah je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et je vous embrasse très fort. Gros bisous!